Et tout d'abord, je vous souhaiter bienvenue. On est vraiment ravis de vous recevoir dans les locaux et les structures de l'université et d'AgroSup-Dijon, puisque vous savez qu'en fait, ici, il y a à la fois l'université et une école d'ingénieurs. Je vais vous présenter quelques généralités concernant les formations, les différents parcours, vous expliquer aussi le sens du petit papier qu'on vous a distribué à votre arrivée, qui peut être un outil pour vous pour chercher un petit peu des vocations ou chercher des métiers et des formations correspondantes à ces métiers. Donc en fait, moi je représente un groupement qui s'appelle Agral, et finalement c'est à travers deux de vos enseignants, donc Aurélie Garden et monsieur Raphaël Santacruz, qui sont venus un petit peu discuter d'un projet de faire arriver des étudiants dans nos locaux pour leur expliquer ce qu'est le monde de l'enseignement supérieur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là vous êtes lycéen, mais dans 2 ans ça peut parfaitement vous concerner, et donc on a l'habitude quand même de parler à un public de jeunes, d'accord ? Donc il faut que je vous dise que cette introduction, elle va se dérouler en 3 temps. Je vais essayer de la faire la plus courte possible. Je vous présenterai un petit peu ce qu'est notre groupement Agral. Ensuite, je vous parlerai un petit peu des outils que vous avez vus ce matin. C'est ce qu'on appelle des plateaux, des plateformes techniques. Et on abordera la formation. Il va de soi que si vous avez des choses que vous ne comprenez pas ou des questions, vous pouvez tout de suite m'interrompre et sans problème, on trouvera les réponses. Donc Agral, en fait, c'est un groupement d'intérêt scientifique. Ça veut dire que notre principale préoccupation, c'est de développer des savoirs. Et pour développer des savoirs, en fait, on a un champ d'action. Et Agral, en fait, ça veut dire agriculture, alimentation, environnement. Ça veut donc dire que ce que je vais vous dire concerne un seul secteur de ce qui se fait à l'université sur le grand campus dijonnais. Mais c'est un secteur qui est extrêmement important. Il y a d'autres secteurs comme la chimie, les matériaux, l'informatique, la santé, les sciences humaines, le droit, etc. Donc ça représente un des 5 grands secteurs de ce grand campus. Donc pour développer des savoirs, en fait, il faut d'une part aller les chercher. C'est pour ça que vous avez vu toutes ces structures dans lesquelles travaillent des chercheurs. Et puis ces savoirs, ensuite, il faut essayer de les partager, puisque nous sommes financés par des organismes publics. Et que ces savoirs, au fond, ce qui compte pour nous, c'est de les diffuser auprès des étudiants, auprès des collègues enseignants, et puis auprès aussi des lycéens. C'est le cas aujourd'hui. Donc, juste pour vous situer un petit peu les activités, l'étendue de nos activités, en fait, Agral, c'est 9 unités de recherche qui travaillent donc autour de ces notions d'agriculture, alimentation, environnement. C'est 400 scientifiques qui travaillent dans ce domaine. Donc, vous voyez, c'est une force très importante du campus dijonnais. C'est 170 étudiants qui sont en train de passer leur thèse en ce moment, qui sont en train de la terminer. Et puis, c'est 2000 étudiants qui sont inscrits à l'université dans ces thématiques et 800 qui travaillent aussi sur ces thématiques et qui sont inscrits dans une formation d'ingénieur. Donc, ce qui est le dispositif clé pour développer des savoirs, c'est les dispositifs de recherche. Et donc, nous avons 9 unités de recherche. Ces 9 unités de recherche, elles concernent elles s'appellent le laboratoire de biogéosciences, elles s'appellent le laboratoire d'agroécologie, elle s'appelle le laboratoire Artéis, un laboratoire d'archéologie et d'histoire. Elle s'appelle le Centre des sciences du goût. Elle s'appelle l'unité de procédés alimentaires et microbiologiques. Elle s'appelle le Césaire, c'est un centre d'économie qui est spécialisé dans l'économie du milieu rural. Elle s'appelle Uranie, c'est une unité dans laquelle on fait de la recherche pour améliorer les conditions d'élevage des animaux. Et enfin, elle s'appelle Urtal, c'est une petite unité qui développe, alors qui est extrêmement appliquée, qui développe des techniques de fabrication de fromage. Et enfin, il y a un domaine expérimental qui est un des premiers domaines en France où on expérimente à grande échelle l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture sans utiliser de produits qui endommagent l'environnement. Voilà, donc en fait, ces différentes unités, elles ont quelques mots-clés. On a essayé de mettre sur cette diapo des mots-clés qui vous donnent un petit peu les grands domaines dans lesquels il y a des enjeux et dans lesquels on fait donc des activités de recherche. Donc les mots, c'est biodiversité, c'est produire des produits de l'agriculture avec des standards de qualité élevés, c'est prévenir, prendre en compte les effets du changement climatique, c'est améliorer les plantes, c'est tirer des produits de l'agriculture tout en respectant l'environnement. C'est également au niveau des aliments, beaucoup de travaux qui concernent le comportement alimentaire, qui concernent aussi les micro-organismes. Vous savez que souvent on dit que les micro-organismes, c'est des mauvaises cellules, mais en fait, quand on fait des aliments, il y en a énormément qui sont très importants. Donc il y a beaucoup de travaux là-dessus. C'est la perception sensorielle
Et puis c'est aussi le développement de techniques de fabrication des aliments qui consomment moins d'énergie et sont mieux respectueuses aussi de l'environnement. Enfin, à une échelle plus macroscopique, eh bien, on a des thématiques de recherche dans ce périmètre qui concernent la compréhension de l'évolution humaine, qui concernent l'aménagement du territoire et qui concernent en fait j'en oublie un, je ne trouve plus lequel c'est. Je vais revenir là. L'organisation sociale du monde rural, c'est-à-dire le monde paysan, qui est à l'origine en fait de la production des matières premières agricoles. Voilà, donc ce matin, vous avez en fait pu, pour certains d'entre vous, visiter quelques dispositifs de recherche qu'on appelle, nous, des dispositifs communs pour la recherche. C'est-à-dire que c'est souvent des grandes installations qui sont très coûteuses. Et c'est finalement l'État et la région qui financent ces gros matériels que se partagent ensuite tous les chercheurs. Ça veut dire qu'on n'aurait pas les moyens d'avoir de tels outils dans chaque laboratoire, donc on les a mis en commun. Vous avez dû, je pense, en voir 2 chacun. Et vous en avez vu en fait en tout 6 sur les 12, parce qu'il y en avait certains qui sont très difficiles d'accès et d'autres dans lesquels il y avait des expériences en cours et c'était compliqué de vous y faire entrer. Donc ces outils sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de travailler avec des technologies de pointe et du coup d'aller chercher des connaissances de pointe. Donc je vais les repasser rapidement en revue. Vous pourrez en rediscuter. Ce que je voulais vous dire, c'est que si ça vous a intéressé, en allant sur le site Agral Dijon et en allant dans la rubrique plateforme et plateau technique, vous aurez par plateau et plateforme tout un tas de détails, des numéros de téléphone, des adresses mail. Vous pouvez écrire aux responsables de ces plateaux plateformes si vous avez des questions. Si un jour vous voulez y faire un stage, je ne sais quoi, d'accord, n'hésitez pas à utiliser ces contacts. Les gens sont en général assez ouverts et évidemment, comme ils sont un peu occupés, ils comptent surtout sur le fait que c'est vous qui allez leur demander des informations complémentaires et des possibilités de retourner les voir ou, comme je le disais, d'y faire un stage. Donc ces plateaux plateformes, c'est des outils de pointe qui sont très très coûteux et qui concernent, je pense que vous les avez vus, des microscopes qui permettent d'accéder à des informations sur les cellules à des niveaux extrêmement petits. C'est des outils de génétique qui permettent de se rendre compte de la diversité des micro-organismes, par exemple, et des organismes vivants dans les sols, dans différents milieux. C'est des animaleries dans lesquelles, effectivement, on passe à un stade où certaines des trouvailles sont expérimentées sur des animaux. Alors, évidemment avec une certaine éthique, c'est pas non plus une boucherie, mais ça permet en fait de confirmer certains résultats avant, par exemple, de développer des produits qui concernent les humains. Des laboratoires aussi qui concernent l'étude de la perception, c'est une plateforme qui s'appelle Chemosense et qui est en fait un outil original puisqu'il permet en fait d'étudier comment le cerveau humain perçoit différentes caractéristiques de l'environnement. Ça peut être lié à la vue, ça peut être lié à l'odeur, au goût, etc. Un laboratoire, ou du moins une plateforme de morphométrie, je crois que vous l'avez visité, il y avait des ateliers dessus, et qui permettent en fait d'étudier l'évolution des formes, d'accord, et pas de manière subjective, mais par des images qui sont numérisées et sur lesquelles on a des mesures qui sont effectuées. Et enfin, une plateforme de génotypage. Je pense que vous avez commencé dans votre formation les notions sur le matériel génétique et sur le génome. Et donc, on a sur Dijon la possibilité de séquencer complètement les génomes de différents organismes et d'étudier comme ça les particularités de ce génome. Je termine, enfin je crois, non, il en reste encore. Donc, on a aussi des plateformes qui concernent la numérisation des images. Donc en fait, on a sur Dijon des services qui font de la photographie aérienne et qui ensuite vont donner des images qui vont être numérisées, qui vont par exemple être utilisées pour voir apparaître des maladies dans des champs ou dans des vignes et vont permettre comme ça, par l'observation aérienne, de les voir arriver très tôt et de limiter les traitements en opérant des traitements très rapides, en étant très réactifs sur ces différents endroits. Ça évite que les maladies se propagent à tout le vignoble ou à un ensemble de champs, etc. On dispose d'outils de phénotypage à haut débit. Je crois que vous l'avez visité ce matin, il me semble, certains d'entre vous. Et donc, c'est un dispositif là aussi original qui permet d'étudier différents phénotypes d'un même organisme pour voir en fait, sur la base de petites différences génétiques, quels sont les organismes qui résistent le mieux au changement de climat, quels sont les organismes qui résistent le mieux aux maladies microbiennes, etc.
Et enfin, une plateforme de zootechnie qui a pour objectif d'étudier la digestion dans un modèle animal de grande dimension, puisqu'il s'agit du cheval. Et puis, deux unités qui sont un petit peu plus, on va dire, techniques. Une unité qui permet de fabriquer des fromages à petite échelle, parce qu'on fait aussi des travaux qui sont extrêmement appliqués. Et puis, une unité qui permet d'étudier toutes les caractéristiques physiques et les propriétés de texture des matériaux. Voilà, je passe à la troisième partie. Et cette troisième partie, elle vous concerne peut-être plus directement. Elle s'intéresse aux formations. Et finalement, dans Agral, il y a 3 organismes qui sont impliqués dans la formation. Il y a l'Université de Bourgogne, il y a AgroSup Dijon, dont le nom officiel est l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement. C'est donc une école d'ingénieurs. Et le centre INRA de Dijon, donc certains ont visité des plateformes sur ce centre ce matin. Et l'INRA, c'est l'Institut national de la recherche en agronomie. Donc en fait, ces 3 organismes participent à la formation. D'une manière générale, on peut dire qu'à l'université, il y a 3 niveaux de formation. Le premier niveau, c'est le niveau de la licence générale, à Bac+3. Le deuxième niveau, c'est le niveau master, qui est à Bac+5. Et le dernier niveau, si on peut dire, c'est le doctorat à Bac+8. La licence, en fait, elle vous permet d'accéder au master. Et il existe une formule un peu plus appliquée de la licence, qu'on appelle la licence professionnelle, qui permet directement de trouver un emploi. Il faut que je précise que ça concerne notre domaine agriculture, alimentation, environnement, mais c'est applicable à tous les autres domaines de l'université. Concernant la formation d'ingénieur, donc dispensée à AgroSup Dijon, c'est donc une formation à Bac+5 qui en fait se décline en 2 spécialités, soit des futurs ingénieurs en agroalimentaire ou des ingénieurs en agronomie. En fait, le concours pour entrer dans un établissement de ce type se fait à Bac+2, donc souvent après une prépa, mais aussi après un passage à l'université. Hein, la prépa n'est pas obligatoire, d'autant plus que cet établissement dispose maintenant d'une prépa intégrée. C'est-à-dire que sur concours GEPI Polytech, juste après votre bac, vous pouvez rentrer directement dans cette école d'ingénieur et en ressortir comme ingénieur. Donc la durée normale, on va dire, des études dans une école d'ingénieur, c'est 3 ans, après ces 2 ans de préparation ou de formation à l'université. Bon, on a résumé ça, en bref, sur cette diapo, où vous voyez les 3 niveaux, licence, master, doctorat. Alors en fait, je vous ai parlé de licence professionnelle, il y a aussi la possibilité de rentrer à l'IUT pour faire un diplôme plus technologique. Je vous ai parlé de la formation d'ingénieur, elle se fait après la prépa ou l'université, et donc elle permet d'obtenir ce diplôme, et puis la licence générale qui permet d'accéder au master. En fait, ce qui est important, c'est de bien voir qu'il y a des flèches transversales qui permettent aujourd'hui d'avoir une certaine souplesse. Ce n'est pas parce qu'on rentre dans une école d'ingénieur qu'on va forcément y finir son parcours, c'est rare, mais ça arrive. Et puis, à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on rentre à l'université qu'on ne peut pas retourner sur une école d'ingénieur. D'accord ? Alors, la recherche, en fait, elle se fait à des niveaux qui sont plutôt... on pense qu'elle se fait à des niveaux relativement élevés, comme celle du doctorat, mais ce n'est pas systématique. Je vais essayer de vous en parler après. En tout cas, on vous a distribué à l'entrée une petite carte dans laquelle sont recensés tous les débouchés dans les domaines de l'agriculture, alimentation, environnement, et ça concerne tous ces niveaux, hein, DUT, licence pro, master, diplôme d'ingénieur, etc. Et simplement, je veux vous dire qu'elle est relativement facile à utiliser. C'est une nouveauté, elle est sortie il y a quelques jours. Et elle vous permet en fait tout simplement si vous vous posez des questions sur les débouchés au sortir des différentes formations, elle vous permet, à travers des questions sur le type de métier qui vous intéresse, d'identifier des formations qui permettent d'accéder à ces métiers. Et elles vous permettent même de remonter au type d'établissement qui va vous permettre d'aller dans ces formations. Donc vous regarderez ça. Si jamais vous avez du mal à l'utiliser, vous pourrez retourner sur le site d'Agral et puis vous aurez un explicatif et surtout un descriptif de tous les métiers qui ont été recensés. Enfin, je termine avec finalement la raison principale pour laquelle vos enseignants ont été à l'initiative de cet événement, c'est-à-dire vous présenter un petit peu ce que sont les métiers de la recherche et ce qu'on fait en recherche. Et donc, finalement, je dirais que si on pense qu'il faut impérativement faire des études longues pour travailler dans la recherche, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, on va trouver dans un laboratoire des personnes qui travaillent à niveau Bac+2, Bac+3, plutôt dans une partie technique. On va trouver
des étudiants qui sont diplômés à Bac+5 en master ou diplôme d'ingénieur et qui vont travailler comme ingénieurs dans ces laboratoires, en général ingénieurs de recherche ou ingénieurs d'études. Et puis, après le doctorat, on va trouver en fait des chercheurs qui vont travailler comme chargés de recherche dans les grands instituts, comme l'INRA par exemple, ou le CNRS, ou l'INSERM. Et puis, on va trouver aussi des enseignants-chercheurs qui, en général, travaillent plutôt sur l'université ou sur les écoles d'ingénieurs et qui, en fait, font à la fois de la recherche et diffusent leurs connaissances auprès des étudiants. Enfin, il faut préciser que toutes ces formations, elles peuvent déboucher soit sur des emplois publics, soit sur des emplois privés. D'accord ? Il y a beaucoup de techniciens spécialisés en sciences qui travaillent dans les entreprises privées, comme après les diplômes d'ingénieur et master, comme après le doctorat. Donc il y a tout le temps possibilité d'aller sur chacune de ces voies. Voilà. On en arrive maintenant à l'heure des présentations. Ces présentations, en fait, le programme qui nous attend, c'est 2 fois 3 présentations. Alors effectivement, ça va peut-être être un format qui va vous surprendre un petit peu. C'est comme ça que se font les congrès scientifiques, donc on s'est mis vraiment dans une situation réelle. Et donc ces différentes personnes que je remercie, qui sont soit des doctorants, soit des étudiants qui ont fini leur doctorat depuis relativement peu de temps, et puis certains sont déjà bien expérimentés, c'est donc un panel assez divers. Ils vont vous présenter chacun les activités qui les animent. Dans un congrès scientifique, il ne faut pas hésiter à lever la main à la fin de l'exposé pour poser des questions, et donc je vous encourage à le faire, d'accord ? Et notamment à demander à toutes ces personnes ce qu'ils ont fait dans leur vie pour arriver au métier qu'ils sont en train de pratiquer. Voilà, je les remercie donc, et je voudrais aussi remercier tous les responsables de plateforme. Je veux remercier aussi les initiateurs du lycée, donc vos enseignants, hein, c'est eux qui ont pris ça en main, et donc remercier aussi leurs collègues qui sont venus, qui se sont groupés et qui vous accompagnent aujourd'hui, et puis les différents organismes qui en fait soutiennent l'ensemble de nos structures. Voilà, je vous remercie.